Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aménagement de mon fourgon Skippy Junior. Et aujourd'hui, nous allons poser deux fenêtres sur les deux portes arrière du fourgon. C'est des fenêtres, voilà, je les ai prises qui s'ouvrent comme ça, si tu veux, et avec des vérins à l'intérieur. Et en plus de cette fenêtre-là, il y aura également un occultant et une moustiquaire. Voilà, que je mettrai après. Donc, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Et puis, on peut y aller. Let's go! Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Alors, ce qui est bien, c'est que sur le carton d'emballage de la fenêtre, il y a déjà un patron aux bonnes dimensions pour pouvoir bien te repérer, pour pouvoir mettre sur la carrosserie. Donc là, j'ai déjà fait le tracé tout autour. Et avant de faire quoi que ce soit, il faut que tu confectionnes également un cadre en bois aux dimensions de la fenêtre. Et ce cadre en bois, après, il ira à l'intérieur sur lequel tu mettras des pattes pour bien tenir la fenêtre et après y fixer le store occultant et la moustiquaire. Donc là, il faut être précis, comme là par exemple, j'ai dû tailler les angles parce que voilà, là c'est arrondi, donc pour que ça rentre nickel, voilà, j'ai fait un encadrement comme ça avec des tasseaux. Donc là, l'encadrement est fait, le tracé sur la porte est fait. Et donc avec une perceuse, avec une mèche à métaux bien sûr, j'ai déjà fait des trous au ras du trait pour pouvoir après y passer la lame de la scie sauteuse pour pouvoir couper le long du trait. Et là, c'est là que ça m'angoisse parce que il faut vraiment que les dimensions soient exactes. C'est pour ça que je m'y suis repris à plusieurs fois pour être sûr de mon coup, parce que si tu fais un trou trop grand, eh bien la fenêtre, elle va nager. Et bon, encore, si tu fais un trou trop petit, ça peut encore aller, hein, tu peux après limer tout autour. Mais voilà, ça c'est mon angoisse. C'est la première fois que je pose une fenêtre sur un fourgon. Donc, faut pas que je me loupe. Et bien sûr, vu que tu vas couper de la tôle, eh bien, il faut surtout bien te protéger les yeux. Donc moi, j'utilise mes lunettes de vue. Comme ça, en plus, j'y vois mieux quand je coupe. Parce que quand tu vas couper la tôle, il va y avoir plein de petites limailles de fer. Et s'il y en a une qui te rentre dans l'œil, là, c'est pas bon du tout. Et également, prendre des gants qui empêchent justement que tu aies de la limaille de fer qui te rentre dans la peau. Et surtout aussi parce qu'une fois que la carrosserie va être coupée, eh bien, les bords vont être hyper tranchants. Donc, je te recommande lunettes et gants.
Et bien voilà, j'ai percé le premier trou de la première fenêtre. Donc là maintenant, je vais limer un peu tout autour pour que ça soit bien droit, bien nettoyer la carrosserie et passer de l'anti-rouille pour pas que ça rouille après par la suite. Alors une fois que tu as découpé, tout nettoyé à l'anti-rouille et à l'anti-dégraissant, eh bien moi ce que je fais c'est que je mets du scotch pour masquer en fait. J'ai suivi tout le contour de la fenêtre à l'extérieur pour que quand je vais mettre toute la colle mastic sur la fenêtre, que si ça déborde, eh bien que ça déborde pas sur la carrosserie, ça débordera juste sur le scotch. Et comme ça fera une coupe bien droite, quoi. Alors je ne t'ai pas montré parce que j'ai pas pensé à filmer pendant que je montais. En fait, pendant que Pierre tenait de l'autre côté de la portière la fenêtre, eh bien moi pendant ce temps j'ai pu donc mettre du mastic sur l'encadrement en bois et j'ai pu l'insérer avec les petites pattes pour que l'encadrement plaque bien contre la tôle, et donc ça donne ça de chaque côté. Donc là j'attends à peu près 48 heures maximum pour que le mastic sèche bien, et après je pourrai mettre l'encadrement store occultant et moustiquaire par-dessus. Par contre, si tu utilises le même mastic que moi, c'est-à-dire de couleur noire, comme ça, de l'extérieur, eh bien on ne voit pas le mastic autour de la fenêtre. Eh bien en tout cas, je te conseille de mettre des gants quand tu vas le manipuler, parce qu'il me reste encore pas mal de séquelles sur les doigts, malgré que j'ai bien frotté. Mais voilà quoi, donc mets des gants pour utiliser ce mastic. Bon là, les fenêtres elles paraissent peut-être sales, c'est parce que j'ai pas encore enlevé le film plastique qu'il y a à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors pour enlever le film plastique qu'il y a sur la vitre, eh bien il faut démonter les 3 attaches là pour pouvoir enlever le plastique proprement. Et bien voilà, les fenêtres sont posées avec leur encadrement intérieur. Donc c'est tout simple, hein. Il y a 4 caches. Il y a juste une vis à chaque angle à mettre sur le contre-cadre que tu as fait en tasseau. Et du coup après, voilà. Donc partie moustiquaire et store occultant là. Et puis
Voilà, alors bien sûr, hein, il y aura, là je vais rajouter un peu d'isolant autour de la fenêtre. Et puis après, il y aura bien sûr un plaquage au niveau de la fenêtre pour faire un ensemble parfait, quoi. Donc voilà, ça en est fini de la pose de ces deux fenêtres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. En tout cas, je suis fier d'avoir fait ça tout seul, puisque ça me faisait un peu peur de découper de la carrosserie. Mais au final, c'est pas si compliqué que ça, du moment où tu prends les bonnes mesures au départ, et après ça va tout seul. Donc, eh bien, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo, pour cette fois-ci la continuité de l'installation de toute la partie électrique. Ça prend beaucoup de temps. En plus, à chaque fois que je voulais faire des branchements, je m'apercevais qu'il me manquait des cosses de certains diamètres, etc. Enfin, je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc, plein de gros bisous à toutes et à tous. Et puis, à la très très vite. Ciao!